Donc les avantages, surtout si on utilise Internet. Autrefois, il n'y a pas encore tellement longtemps, on utilisait, moi personnellement, quand j'allais à des conférences médicales, je gardais toute la documentation. Et puis, quand j'avais un besoin, quelque temps plus tard, de trouver quelque chose sur le même sujet, ben, je parcourais toutes mes brochures, j'avais des caisses entières. Et puis, c'était jamais très à jour. Hein. Il pouvait y avoir 5 ans d'écart entre une première conférence de cardiologie sur les pontages, par exemple, et la suivante. Et en 5 ans, dans un domaine comme la cardiologie, les choses changent très vite. Et donc, ce que je pouvais trouver dans mes vieilles brochures n'avait plus tellement de pertinence. Alors que là, grâce à Internet, vous avez à tout moment des choses qui sont mises à jour, qui sont courantes et qui vous seront utiles. Donc. Et ça, c'est justement l'avantage par rapport à un dictionnaire bilingue, quel qu'il soit. Hein. C'est que c'est quelque chose de récent, et surtout dans les techniques de pointe, comme les techniques médicales, la lutte contre le dopage, etc. Surtout, ne vous faites pas d'illusions, il n'y a aucun glossaire ou dictionnaire dans le commerce, par exemple, sur le dopage. Tout ce qu'il y a, ce sont des choses qui sont dépassées. Et l'avantage également, bien sûr, c'est de savoir de quoi vous parlez avant de savoir comment l'appeler. Et ça, c'est important. L'effet, ce que je pourrais appeler l'effet boule de neige, lorsque, par exemple, pour ceux qui font du médical et qui commencent à faire du médical, quand on commence dans ce domaine à interpréter ou à traduire, au début, on a énormément de travail de recherche, on passe énormément de temps, et puis on se rend compte au fil du temps et rapidement que chaque connaissance acquise, par exemple, si on travaille à un moment donné en cardiologie, la cardiologie ne se limite pas au cœur, en fait. Hein. Il y a les vaisseaux, etc. Et ce qu'on apprend sur les vaisseaux, finalement, sert ultérieurement si on traite de médecine sportive, qui n'a plus rien à voir avec la cardiologie. Et donc, c'est finalement très réconfortant et très stimulant de voir que les connaissances que l'on acquiert se complètent et font que très rapidement, on est vraiment capable de traiter presque tous les sujets. Et pareil, au moment de la recherche, comme vous savez ce que vous cherchez parce que vous comprenez bien le sujet, vous trouvez aussi plus rapidement. Et là encore, comme les deux exemples, on a des références qui sont sérieuses, donc on peut vraiment, dans son propre glossaire, indiquer tel mot égale tel autre. Et si on a un doute, et si malgré tout on a besoin d'une équivalence à tout prix, on a quand même soi-même fait une certaine recherche, mais il faut avoir l'honnêteté envers soi de mettre un repère quelconque pour indiquer je ne suis pas tout à fait sûr de cette équivalence, ce qui vous permettra de savoir que peut-être plus tard, si vous rencontrez autre chose, ce sera peut-être mieux. Mais c'est quelque chose, cette mise en garde, vous ne la trouvez pas dans un dictionnaire. Hein. Celui qui crée un dictionnaire du commerce, il a intérêt à ce qu'il y ait le maximum de mots. Et si ce n'est pas exactement ce qu'il convient, s'il n'est pas tout à fait sûr, en général, ce n'est pas indiqué et ça figure pourtant dans le dictionnaire. Donc maintenant, vous commencez à savoir pêcher. Si vous êtes pêcheur, vous pouvez les apporter, les cannes à pêche. À Sochi, j'ai vu des gens pêcher depuis le quai. Je n'ai pas vu de poissons, mais en tout cas, les gens pêchaient.